Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, tout d'abord, j'espère que la tempête tropicale Brett n'a pas entraîné de dégâts chez vous. C'est tout de même assez rare que nous soyons concernés par un tel phénomène dès le mois de juin. En général, ces mauvais temps, ces périodes cycloniques concernent les mois d'août et de septembre. On se souvient, Edith, c'était en septembre 63, Cléo en Guadeloupe, c'était en août 64, en 1966, au mois d'août, c'était le cyclone Inès en Guadeloupe. Il y a eu Bela en Martinique en 67, Dorothy, c'était en août 70, Hugo, qui avait donc été particulièrement ressenti en Guadeloupe, c'était en 89. D'ailleurs, et certains d'entre vous sans doute s'en rappellent, la rentrée scolaire était décalée en Martinique et se faisait à la fin du mois de septembre ou au tout début du mois d'octobre, justement pour tenir compte de ces périodes de mauvais temps. Pour ce qui concerne la tempête tropicale Brett, même si le gros de la tempête est passé sur nos voisines du sud, les îles de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent, en Martinique, à peu près 20 000 foyers ont été privés d'électricité et tous n'ont pas encore été rétablis. Alors, parmi les causes de cette rupture d'approvisionnement, il faut signaler qu'en dehors des zones urbaines, les fils électriques des réseaux moyennes et surtout basse tension, c'est-à-dire ceux qui alimentent votre domicile, sont entremêlés dans des arbres, parfois imposants, passant dans des touffes de bambou. Il arrive même que les branches, parfois cassées, reposent sur les câbles électriques. Cela, chacun d'entre vous peut le constater. Pourtant, l'élagage est une prescription, une obligation prescrite par le Code civil. Ce sont les articles 671 à 673 qui en constatent l'obligation. En premier lieu, elle concerne cette obligation de élagage, la végétation qui pousse en limite des parcelles, et ce sont donc les propriétaires des parcelles qui en ont la charge. Il est même interdit à un riverain de laisser pousser des haies ou des arbres à moins de 2 mètres du domaine public. Par exemple, à moins de 2 mètres des routes départementales, nationales ou communales. Ainsi, concernant les plantations issues des propriétés riveraines qui empiètent sur des parties de route, dès lors qu'elles sont situées en agglomération, c'est le maire qui, dans le cadre de ses pouvoirs de police, peut imposer à ses administrés propriétaires de procéder à l'élagage ou à l'abattage de leurs arbres. Il faut savoir que le maire peut faire procéder à ces travaux d'élagage d'office, aux frais, naturellement, du riverain, après lui avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et qui serait restée sans effet. À ma connaissance, cette procédure n'a jamais été mise en œuvre en Martinique. L'entretien des arbres se trouvant le long des voies du domaine public routier et où se trouvent la plupart du temps les réseaux électriques basse tension revient à la collectivité gestionnaire, les communes pour la voirie communale, l'ACTM pour la voirie départementale et nationale. Les riverains n'ont pas le droit de procéder eux-mêmes à ces opérations au risque de commettre une infraction au code de la voirie routière. Le moins que l'on puisse dire est que cette obligation est rarement respectée. Et c'est sans doute ce qui explique, au moins en partie, que plusieurs milliers de foyers aient été privés d'électricité hier et que cet événement se répète chaque fois qu'il y a de fortes intempéries.
Ce n'est pas moi seul qui le dis. En juillet 2018, le maire du Prêcheur, aujourd'hui député, Marcelin Nadeau, déplorait que entre sa commune du Prêcheur et celle de Saint-Pierre, reliées par la route départementale 10, l'élagage n'avait pas été fait depuis 1 an. C'est exactement la même chose le long de la route départementale 28 qui relie le quartier Pont-Aléry au Robert au quartier Rochecarré au Lamentin. Si des opérations d'élagage sont réalisées sur Rochecarré, les quartiers du Robert traversés par cette route départementale 28 sont laissés quasiment à l'abandon, et ce, en dépit de multiples signalements effectués auprès de la CTM et notamment auprès de l'élu en charge de l'aménagement du territoire, des grands travaux, des transports et des infrastructures, M. Fernand Olona. Il est vrai que David Zobda, le maire du Lamentin, est aussi vice-président de la CACEM, conseiller exécutif de la CTM, président de Martinique Transport, et que, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi. À côté, le maire du Robert, Alfred Montieu, qui lui n'a qu'un mandat, fait pas de figure. La CTM le reconnaît elle-même. Après le passage de la tempête tropicale Brett, les dégâts observés concernent essentiellement des branchages et des arbres abattus ou des pylônes sur les chaussées, de petits éboulements. Les communes de Sainte-Luce, Rivière-Salée et Robert seraient, selon la CTM, les plus impactées. Dans un communiqué, il est annoncé que des interventions sont en cours sur tout le territoire de la Martinique. Mais justement, est-ce que gouverner n'est pas prévoir? Et est-ce que plutôt que de réparer, cet élagage n'aurait pas dû être fait avant? Alors, par ailleurs, l'élagage des arbres le long du domaine public routier comme l'entretien régulier des bas-côtés ne sont-elles pas des activités susceptibles de fournir des emplois qualifiés à bien de nos compatriotes? Si ces travaux étaient réalisés, cela ne permettrait-il pas d'améliorer le cadre de vie dans les quartiers ruraux? À ce propos, il faut saluer le travail réalisé par le maire de la ville de Ducos, Aurini Nella, dont les services municipaux, avant la tempête tropicale Brett, ont été mobilisés pour effectuer des travaux d'élagage en préparation de la saison cyclonique. Alors, est-ce que c'est parce que Mme Nella en est à son premier mandat et que c'est une jeune femme? Si oui, eh bien, dans ce cas, nous devrions porter à la tête de l'édilité des jeunes femmes ou des jeunes hommes, en tout cas, éviter de conserver les mêmes éternellement aux mêmes fonctions. Enfin, doit-on laisser chaque commune se débrouiller avec l'entretien de son réseau routier et de ses abords, ou cette activité ne devrait-elle pas être mutualisée avec la CTM? Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, n'est-ce pas là quelque chose d'aussi important que de hisser un drapeau ou de parler créole? Merci.